avec nous, Danny. Viens jouer avec nous, Danny. Come and play with us. Come and play with us, Danny. Forever and ever and ever. Sur 2, troisième. Stanley Kubrick vient tout juste de sortir son film Barry Lyndon et le succès n'est malheureusement pas au rendez-vous. Du moins, pas celui qu'il aurait souhaité. Fâché par la situation, Kubrick décide de faire un film d'horreur qui fera trembler les plus sceptiques d'entre nous. Rentré à son bureau, il demande à sa secrétaire de lui faire parvenir des romans sur des histoires d'horreur. Au fur et à mesure des semaines, sa secrétaire entend la déception du réalisateur à peine les premières pages lues, jusqu'au jour où Kubrick semble avoir trouvé un livre qui le fascine, The Shining de Stephen King. Cette histoire lui parle, elle le fascine, mais Kubrick n'est pas facile à gérer. C'est un réalisateur pointilleux et il n'écoute que ce qui l'intéresse. There's no desperation. Oh, come on. What do you mean roll video? We're fucking killing ourselves out here and you're gonna be ready. I am too. I'm standing So we right play by mood the music? door. Ainsi, alors que Stephen King écrit une ébauche de l'adaptation de son roman en scénario, Stanley Kubrick ne prend même pas la peine de le lire. Il le sait, ce scénario ne l'intéressera pas. Ce qu'il veut, c'est écrire son histoire. Ceci ne manquera pas d'engendrer une relation un peu tendue entre les deux hommes. D'ailleurs, Stephen King ne manquera pas de souligner sa déception à la sortie du film, précisant que le film est un scénario sans vie dans un très bel emballage plein de techniques. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. Tellement frustré par le résultat, il décidera même de réaliser son propre Shining en téléfilm. Hey there, Doc. Been looking for you. L'homme est réputé pour pousser ses acteurs au maximum de leur capacité. I don't sympathize with Shelley. It doesn't help you, wouldn't it? Yes, it does. It does. Au maximum? Que dis-je? Au-delà même de leur capacité. Et même si certaines, comme Shelley Duvall, admettront plus tard que cette méthode de travail, bien qu'extrêmement difficile, lui permettent d'obtenir des résultats garantis. If it hadn't been for that, volley of ideas and sometimes butting of heads together, it wouldn't have come out as good as it did. Elle n'en est pas moins douloureuse pour eux. Et cette méthode, eh bien, parlons-en. La vie, il ne l'a pas rendu facile à son équipe. Et c'est peu dire. Un peu plus tôt dans cette vidéo, je vous parlais de Shelley Duvall, une actrice qu'il n'a clairement pas ménagée. En effet, l'actrice qui avait déjà un rôle compliqué à jouer a vécu ce tournage de façon compliquée, voire traumatisante. Video rolling and all that. Keep it rolling. Keep the video rolling. Keep video rolling. And I got all ready, jump up and down, and then they said, never mind, cut it. Okay, turn over. Okay, turn over. And then I went to take a bite of soup. The next thing I know, action, Shelley. Action, Shelley! So, À titre d'exemple, durant la scène de la fameuse batte de baseball, le réalisateur lui a fait monter les escaliers 35 fois, ce qui correspond à monter l'entièreté des marches de l'Empire State Building. D'ailleurs, cette même scène dans son entièreté détient le record dans le Guinness Book du nombre le plus conséquent de prises faites pour une scène parlée, c'est-à-dire une scène avec du dialogue, la scène ayant eu 127 prises au total. I'm gonna hurt you. Stay away from me! Wendy! Stay away! Darling! Light of my life! I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence.
I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in. Stay away from me! Don't hurt me! I'm not gonna hurt you. Stay away from me! Une demande de don de soi si stressante que l'actrice eut des problèmes de santé pendant le tournage et finit même par perdre ses cheveux. Pulled all my hair. I pulled hunks of hair out on the windowsill. And the back got caught. Major trim. Hunks of hair. Oh, look. Okay. Mais si vous pensez que 127 prises c'est beaucoup, ce n'est rien à côté d'une autre prise. Durant cette scène-là, Do you know how I knew your name was Doc? You know what I'm talking about, don't you? le plan des deux acteurs représente 88 prises. Bon, ça va. Par contre, le gros plan sur Scatman Crothers représente 148 prises à lui tout seul. Le plan fut pris encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Bref, vous avez compris, 148 fois. Cette expérience fut également si traumatisante pour Scatman Crothers que lorsqu'il enchaîna son prochain film avec Clint Eastwood à la réalisation et qu'il apprit que celui-ci était réputé pour ne faire qu'une seule prise, il en pleura de joie. If you see tears, it will be tears of joy. Mais si vous pensez que 148 est un chiffre impressionnant, vous n'avez encore rien entendu. 500, c'est le nombre de feuilles que la secrétaire de Stanley Kubrick s'est amusée à taper à la machine pour cette scène-là. Et si les rumeurs ont laissé entendre que la machine à écrire de Stanley Kubrick possédait une mémoire réintégrée et que c'était celle-là qui avait été utilisée pour les faire, elle a rapidement été démentie lorsque les cinéphiles se sont amusés à démontrer que les feuilles n'étaient pas du tout toutes écrites de la même façon. Par contre, au grand étonnement de tous, cette scène-ci ne nécessita que 2 prises. What's wrong? Jane! Comme quoi. Bon, et tant qu'on est dans les chiffres, sachez que pour cette scène-là, Little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Jack Nicholson a cassé 60 portes. 60 portes solides, car la première porte construite par la déco n'a pas survécu assez longtemps à la force de Jack Nicholson qui avait déjà un bon entraînement à taper à l'époque sur des portes, à l'époque où il était pompier. Force fut de constater qu'il faudrait construire du plus solide pour l'acteur. Tant que nous sommes dans cette scène, parlons de cette anecdote que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Cette phrase-là Here's Johnny. est une improvisation totale de l'acteur qui voulait imiter l'intro faite par Ed McMahon dans le Tonight Show. And now, ladies and gentlemen, here's Johnny. Cette phrase improvisée fut l'une des marques de fabrique du film et devint si célèbre qu'elle a des répliques cultes listées par l'AFI, l'American Film Institute. Une autre scène fut également modifiée à l'aide de Nicholson. Alors qu'il discutait de cette fameuse scène où le personnage de Jack Nicholson est interrompu en cours d'écriture par l'arrivée de sa femme, l'acteur expliqua au réalisateur qu'il connaissait que trop bien ce sentiment de frustration. Hi, hon. How's it going? À l'époque, alors qu'il avait accepté un travail en tant qu'acteur en journée, il profitait de ses moments de temps libre le soir pour écrire, ce qui avait tendance à créer de grosses disputes avec sa femme de l'époque. Et ces disputes ont visiblement contribué à leur divorce. Intéressé par ce sentiment que l'acteur connaissait si bien, Stanley Kubrick a laissé libre cours à Nicholson pour exprimer la frustration et donc la colère que l'on peut ressentir dans ces moments-là, lorsque l'on interrompt une personne en pleine création. Explain something to you. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting
affecting me, and it will then take me time to get back to where I was. Understand? Yeah. Le tournage fut parfois aussi compliqué que le caractère de Kubrick, qui, je vous l'ai dit, n'a pas toujours ménagé ses acteurs. Mais les acteurs ne furent pas les seuls à subir les délires du réalisateur. La scène de l'ascenseur, par exemple, a pris 1 an pour être faite. Non pas parce qu'elle était compliquée à tourner, la scène ne nécessitant que quelques prises de vue ne dépassant pas la dizaine pour être bonne, rare, direz-vous, mais bien à cause de l'immensité du travail à effectuer pour la faire. Quand je dis immensité, je ne parle pas d'effets spéciaux. L'ascenseur fut réellement rempli de ce liquide représentant le sang, qui fut libéré à chaque fois que le moteur tournait, ce qui, vous l'aurez compris, salissait grandement le décor, et obligea donc l'équipe à nettoyer derrière, pendant 9 jours. Ensuite, il fallut à nouveau remplir l'ascenseur et répéter l'expérience. Encore, et encore, et encore. Je plaisante. Faut la vouloir, la scène. D'ailleurs, c'est cette même scène qui fut problématique pour la Motion Picture, l'association qui défend les intérêts des grands studios hollywoodiens. Car l'association refusait que cette scène apparaisse dans la bande-annonce, malgré le temps nécessaire pour la faire. Il faudra donc que le réalisateur les convainque qu'il ne s'agit pas de sang, mais bien d'eau rouillée, pour qu'ils acceptent enfin de la laisser dans la bande-annonce. Et si cette scène a mis 1 an à se faire, celle-là a mis 1 mois. Persuadé que son labyrinthe était trop facile, Kubrick insistait pour le rendre compliqué. Finalement, sous les conseils de son équipe, il décida de le tester. Et il fut convaincu qu'il était bien, puisqu'il n'arrivait plus à en sortir. Le même problème arriva régulièrement à son équipe technique lorsqu'il tournait des scènes. Impossible pour eux de retrouver le bon chemin, ce qui leur faisait perdre un temps considérable et explique donc le mois entier pour la tournée. Quelques différences ont été soulevées entre le roman et le livre. C'est notamment ce qui a fâché Stephen King. Mais parfois les différences arrivaient pour une raison, comme par exemple le numéro de la chambre dans laquelle la famille loge. Si dans le livre elle correspond au numéro 217, dans le film elle est au numéro 237. Et ce, uniquement à la demande de l'hôtel, qui souhaite éviter que ses clients n'osent plus séjourner dans la chambre numéro 217. Afin d'être dans la peau du personnage, tendu, énervé, bouillonnant, psychopathe, Jack Nicholson a entrepris un régime spécifique pour l'y aider. L'acteur n'a mangé que des tartines de fromage pendant 2 semaines avant le tournage. Un mec qu'il déteste par-dessus tout. Quoi de mieux que s'obliger à manger ce que l'on déteste pour être dans une humeur de chien? Moi, personnellement, je comprends. Avec les complications de certaines scènes et les demandes spécifiques du réalisateur, le film a mis énormément de temps à se faire. 5 ans au total. Bon, quand on sait que la scène de l'ascenseur a déjà mis 1 an, c'est pas très étonnant. Le film a donc pris énormément de retard. Malgré ça, le jour où l'acteur Tony Burton, le garagiste, s'est pointé avec un jeu d'échecs sur le tournage, Kubrick n'aurait pas vu le moindre problème à retarder le tournage de quelques heures supplémentaires pour se faire une petite partie avec son acteur. Bah ouais, donc on y est. Je terminerai simplement cette vidéo par cette dernière anecdote qui n'est pas de l'ordre d'un fun fact, mais qui résume assez bien le film et sa création, je pense. À la fin du tournage, un incendie s'est déclaré et a brûlé le plateau de Shining. Si certains réalisateurs auraient pu être dépités par l'annonce, ce ne fut pas le cas de Kubrick, que ça a fait sourire. Bah oui, à la fin du roman, l'hôtel où séjourne la famille prend feu. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est la fin de cette vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à connaître les secrets de tournage de ce film et j'espère que j'aurai pu peut-être vous apprendre l'une ou l'autre chose supplémentaire. N'oubliez pas de me retrouver juste après pour le vote. N'oubliez pas d'aller dans l'onglet communauté également et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous retrouve très vite pour un prochain épisode haut en couleur. Allez, coupez! Cette semaine, le vote constituera notre mois spécial Halloween. Pour l'occasion, vous aurez non pas un, mais bien 2 sondages différents à effectuer. Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Le premier vote se fera entre le film L'Exorciste et le film Le Village des Damnés. Le second vote aura lieu entre le film Le Silence des Agneaux et le film Les Autres. À vous de jouer, rendez-vous dans l'onglet communauté.